Paul Biya qui est candidat. Toi, tu parles au nom de qui? Toi, tu parles au nom Mais je parle du candidat Paul Biya. Tu parles au nom de qui? Je parle au nom du candidat Maurice Kamto. Ah bon? Oui. Du candidat Maurice Kamto. Parce que tu penses qui régulièrement lui-même Ateba, s'adresse aux Camerounais. tu penses que Kamto est plus candidat que Paul Biya? C'est-à-dire si l'élection avait lieu demain, Je dis que... Kamto pourrait être candidat? Oui. Je dis oui. Bon, je ne voudrais pas insister sur l'article 6, alinéa 4 de la Constitution. C'est pas le débat. Non, ceux qui nous regardent doivent comprendre. Oui, qui dit? C'est pas le débat. Parce Non, que... ce n'est pas, ils doivent comprendre ce qu'il Oui, qui dit? Oui. L'article 6, alinéa 4 de la Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Le président de la République, est rééligible. C'est-à-dire que s'il y avait l'élection demain, celui dont la candidature n'est même pas à contester, c'est sur le président sortant. Donc, tu ne peux pas dire que Kamto peut être candidat avant Paul Biya. Bon, maintenant, c'est toi qui es face à moi. Et c'est normal que des responsables de ce niveau aient des relais comme nous. Nous sommes peu de choses, tu comprends. Après l'élection, je ne sais pas où je serai, mais je serai toujours militant du RDPC. Et je défendrai toujours les valeurs du RDPC. Je défendrai toujours le prestige du président Biya. Sur ma préoccupation maintenant. Sur ma préoccupation. Sur ta préoccupation, je voudrais d'abord évacuer une autre préoccupation. La cérémonie du 25 a connu la participation de toute la presse camerounaise, écrite, audiovisuelle, et radio et télé. Je rappelle à Soulé que son directeur de publication était invité. Je ne sais pas s'ils ont eu le dossier de presse, mais je crois que tous les éléments dont il a besoin pour cela se trouvent dans ce dossier de presse. Et je poursuis en disant... Vous voulez lui demander de se rapprocher de son directeur de Tout à publication fait. pour avoir... Oui, il s'appelle Jean-François Chadon. Jean-François Chadon. Voilà. On l'a vu à la télé d'ailleurs. Voilà. Et je voudrais également dire... Aux premières loges. Je voudrais effectivement dire à Teba que non, cher monsieur, je fais bien la différence entre la séparation des pouvoirs telle qu'elle est consacrée et fixée par la Constitution et les empiétements, les immixtions, qui sont des infractions réprimées par le Code pénal. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que ceux qui nous regardent doivent savoir que chaque fois qu'un pouvoir s'immisce dans le fonctionnement de l'autre, c'est une infraction. Et c'est le Conseil constitutionnel qui tranche sur ces questions. Les empiétements relèvent du Code pénal. Les interférences dont vous parlez, c'est le Conseil constitutionnel. Au demeurant, s'il y a des députés qui sont même offusqués par la décision du bureau, la loi dit le nombre de députés qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour que cette décision soit révoquée. Donc nous sommes dans le fonctionnement normal. Je ne vous interromps pas. Ma préoccupation ne concerne pas uniquement cette histoire de l'Assemblée. Je parle de manière générale. On est sur un sujet. On est sur un sujet précis. C'est pour ça que je rappelle certaines choses pour qu'on ne sorte pas du sujet. Parce que toi, tu veux bien que ceux qui nous regardent sortent du sujet comme toi. Donc je dis que le fonctionnement des institutions est bien encadré. Et je pense que nous avons eu au Cameroun précisément, c'est d'avoir un président qui est extrêmement et extraordinairement démocrate. Pense que non, il ne faut pas y aller. Mais la différence, il ne déteste pas, il n'insulte pas, il n'injurie pas. Mais vous l'injuriez tous les jours. Et vous le détestez au point de croire que législative ou de contrôle de l'action du gouvernement. Que non. Et je vais conclure là-dessus en disant que là où on vote les lois en France, le palais de l'Élysée, le palais de Bourbon, c'est le nom d'une duchesse qui n'a jamais été président en France, qui n'a jamais été rien en France. Mais ça n'empêche pas que la qualité... Bien sûr, je disais, j'étais en train de dire que c'est pour nom de baptême, pour des reconnaissances. Vous confirmez donc que la séparation des pouvoirs, telle qu'elle est fixée, consacrée et fixée dans notre Constitution, ne souffre en rien. Alors, vous persistez et vous signez qu'il ne s'agit ni plus ni moins. Je conclus ce sujet en disant que certains ont fait du fichier électoral d'élections Cameroun un sujet de guerre civile. Guerre civile. Oui. Et d'insurrection. Vous savez que depuis un certain temps, une certaine partie de l'opposition non républicaine travaille à taper sur Elections Cameroun. C'est-à-dire des gens qui ne viennent jamais aux élections, on organise des élections, ils les boycottent. Mais qui vous disent en 2025 que ça passe ou ça casse. Et se fondent sur les manquements ou alors les manqués des Elections Cameroun
pour susciter cette insurrection. C'est-à-dire que pendant que nous nous préparons, les populations, le peuple souverain à aller vers Elections Cameroun pour s'inscrire, et ils préparent le peuple à descendre dans la rue pour faire l'insurrection, parce que c'est leur seule chance d'arriver au pouvoir. Donc, je voudrais dire aux responsables d'Elections Cameroun tous mes encouragements. Et que malgré l'adversité, ils ont les moyens de répondre à cette adversité. Je voudrais également dire à tous ceux qui nous regardent que l'État appuie toutes les dispositions, aussi bien financières que matérielles et humaines, pour que Elections Cameroun remplisse sa mission. Et nous savons très bien qu'un des éléments stratégiques de cette opposition non républicaine, c'est de taper sur ces institutions pour les décrédibiliser, pour les dénigrer, pour les disqualifier, en disant, vous voyez, ils n'ont pas pu sortir une liste, ils n'ont pas pu inscrire tel, ils n'ont pas pu faire ceci. Alors, le peuple doit prendre ses responsabilités. Donc, c'est un représentant du RDPC s'est autoproclamé son avocat défenseur. Alors qu'en temps normal, je pense que les gens qui devraient être plus exigeants avec Elecam, parce que c'est l'État qui a donné des missions à Elecam, qui lui donne des moyens. Et je crois que c'est cet État qui devrait être plus rigoureux, plus exigeant vis-à-vis de l'Elecam, pour qu'il remplisse conformément à la loi les missions qu'il lui a confiées. Malheureusement, non. Nous constatons donc, et c'est l'occasion pour moi de dire, que face à la coalition Elecam, gouvernement RDPC et administration, il y aura la coalition du peuple. Cette coalition sera dans les urnes. Et je voudrais leur rappeler, parce qu'ils ont toujours eu peur de ce mot révolution, ils utilisent insurrection. Oui, la révolution aura lieu cette année. Elle aura lieu dans les urnes. Parce que le peuple va se lever et il va dire non. Il va dire non. Vous ne pourrez pas l'en empêcher. Il a parlé du chaos. Mais justement, qui cherche le chaos? Qui cherche le chaos? Pourquoi refuser la publication conformément à la loi d'une liste électorale nationale, qui ce n'est pas sorcier? C'est-à-dire que c'est la fusion des différentes listes communales qu'on fusionne dans un fichier et qu'on met à la disposition du public. C'est ce que exige la loi. Et l'Écam est incapable de le faire. Au lieu que l'État sévisse, demande à l'Écam de faire le travail qu'il lui a confié, c'est plutôt lui qui s'érige en avocat défenseur de l'Écam. Donc, nous disons que, et c'est pour ça que je dirais, quand nous faisons des dénonciations, quand nous engageons des procédures, ce n'est pas parce que nous attendons que l'Écam, parce que nous savons déjà que c'est une construction, c'est une conspiration contre le peuple camerounais. Ce n'est pas parce que nous attendons un résultat, mais nous appelons l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences de tels actes à l'avenir. Donc, nous savons, parce que s'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller aux élections cette année, non seulement parce qu'ils n'ont pas de candidat, parce qu'ils ne sont pas préparés, c'est le RDPC. Il faut se débarrasser de ces gens qui nous ont plongés dans la famine. D'abord, actuellement, le RDPC comme parti politique fonctionne dans la clandestinité. Ça veut dire que leur fameux candidat naturel dont il parle tout le temps ne l'est plus, parce qu'il n'a plus de mandat dans son parti. Le président Kamto sera candidat conformément aux lois de la République. Il y a des élus qui ont démissionné des partis et ont rejoint le MRC. Le moment venu, on vous présentera la liste. Vous les cachez alors? La loi est claire là-dessus, en ce qui concerne le mandat impératif. C'est-à-dire que c'est l'élu qui est propriétaire de son mandat, c'est pas le parti. La plus grande décision, la meilleure décision qu'ait pu prendre le MRC, c'est d'avoir boycotté cette élection. Vous savez, le MRC n'a pas été créé pour accompagner le système RDPC. C'est pas un parti d'accompagnement. C'est un parti qui a été créé pour conquérir le pouvoir et libérer le peuple camerounais. Le procès Kamto exclut la justice camerounaise. Comment ça exclut la justice? Toute plainte que Kamto porte contre un individu est mise dans un tiroir. Il n'y a pas de suite? Il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qu'un poste de ministre peut apporter à Kamto, en plus de sa valeur intrinsèque? Kamto a été ministre pour une mission bien précise. Il s'agissait d'un problème de souveraineté de l'État de ce pays qu'il adore. Il ne pouvait pas refuser de servir son pays. Quel est ce pays où on transforme les institutions en divinités, alors que ce sont des organisations humaines? Pour ça qu'on refuse des coalitions où les gens viennent s'asseoir pour se partager les postes.
Voilà ce qui se passe au Cameroun. Non, c'est pas de ça. Le Cameroun n'est pas un comptoir. C'est pas un gâteau. Le Cameroun n'est pas à vendre. Limitation des lignes aujourd'hui. Justement, vous faites bien de me poser la question. Par le passé, vous avez brillé par votre agressivité, votre violence vis-à-vis du MRC et de son président. Nous avons estimé que nous ne pouvons pas associer l'image du MRC à ce type de communication. Donc, je suis venu aujourd'hui, justement, parce que j'estime qu'il est temps qu'ensemble nous construisions notre pays et que chacun y mette du sien. Et que chacun y mette du sien, que chacun soit sincère. Parce que ce qu'on attend d'un média, c'est de rendre fidèlement compte, c'est de présenter les faits. Donc, j'espère que vraiment mon passage ici chez vous aujourd'hui sera le début d'une nouvelle aventure. Je salue la posture, du moins la nouvelle posture du MRC. Et vous, personnellement, j'en parlais avec des amis, vous incarnez comment je m'appelle, le vivre ensemble. Vous êtes aimable, vous parlez aux gens avec beaucoup de politesse au téléphone. Même par le passé, quand je vous appelais et que vous ne répondiez pas présent à mes invitations, ça se passait toujours dans la courtoisie républicaine. Si j'étais conseiller du professeur Maurice Kamto, je lui aurais demandé que vous ayez une posture plus proche encore de lui. Donc, je pense que c'est une posture républicaine du MRC. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit. Merci d'être sur le plateau ce matin. Vous m'avez fait une promesse l'année dernière, c'est que je pourrais avoir le professeur Maurice Kamto dans l'une de mes émissions. Vous me rassurez que vous travaillez dans ce sens-là? Le professeur Maurice Kamto ne discrimine pas les médias. Et comme je vous ai expliqué, c'est c'est un républicain. Ouais. Et il est hostile à tout ce qui peut porter atteinte à l'image de la République. Comprenez? Donc, il est ouvert à tout le monde, vu que ça se passe dans un cadre respectueux, convivial et républicain. D'accord. Vous nous rassurez que c'est en cours, vous travaillez là-dessus? Non, il n'exclut personne. Merci beaucoup, merci d'être avec nous ce matin. On va d'abord écouter Emmanuel Ateba sur la question du riz. Non, je pense que ces images sont l'illustration parfaite de la misère dans laquelle le Cameroun est plongé. Je pense que les gens qui ont organisé ça n'ont pas mesuré la portée, l'impact que ça peut renvoyer. C'est-à-dire qu'on démontre à travers ceci que le Cameroun est dans la faim. Et quand vous voyez les images, celles qui venaient du boulevard du 20 mai, les gens partent de la maison à 3 heures pour attendre un sac de riz. C'est-à-dire que ça traduit la misère dans laquelle vivent les Camerounais. Donc je crois qu'on va spéculer sur la qualité. D'ailleurs, les espèces sont prononcées. Je n'en suis pas un. Mais s'ils le disent, ça veut dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc, les Camerounais connaissent la solution. Les Camerounais connaissent la solution. On ne va pas tourner en rond. Il faut se débarrasser de ces gens qui nous ont plongés dans la famine. Les Camerounais connaissent... C'est-à-dire, on ne peut pas être dans un pays avec autant de terres arables et qu'on soit en train de... Mais c'est honteux, moi je dis. C'est honteux, on ne devrait pas vivre cette image au Cameroun. D'accord. Ça ne nous honore pas. Comment le professeur Maurice Kamto entend-il obtenir, du moins, faire pour être candidat à l'élection présidentielle? Je vous dirais que le titre de votre thématique, pas des incertitudes. Certitude et incertitude de l'opposition. Mais je voudrais dire que les incertitudes se trouvent beaucoup plus du côté du RDPC qu'ailleurs. Beaucoup plus du RDPC qu'ailleurs, pourquoi? D'abord, actuellement, le RDPC comme parti politique fonctionne dans la clandestinité. Je m'explique. Le RDPC n'a pas de bureau légitime, conformément à ses statuts. Ça veut dire que leur fameux candidat naturel dont il parle tout le temps ne l'est plus, parce qu'il n'a plus de mandat dans son parti. Si vous observez les responsables du RDPC qui sont prononcés sur le sujet, vous voyez qu'il y a le président Kamto sera candidat, conformément aux lois de la République. Lesquelles? Il a réaffirmé. Il y a 3 possibilités pour les candidats à une élection présidentielle au Cameroun. Soit on est présenté par un parti politique, soit on obtient les 300 signatures, soit on a des élus. On est présenté par son propre parti qui a des élus. On est présenté par un parti qui a des élus. On obtient les 300 signatures. Voilà 3 modalités qui existent. Vous pensez obtenir une des modalités? Les 3 modalités peuvent être exploitées par le professeur Maurice Kamto. À l'heure où nous parlons, parce qu'il y a des gens qui font souvent une confusion relative à la déclaration qu'il a faite le jour de l'annonce du boycott, où il reconnaissait que dans les conditions actuelles du code électoral, le MRC ne pourra pas investir de candidat. Le MRC ne pourra pas investir de candidat. Ça ne voudrait pas dire qu'un militant du MRC ne peut pas être candidat. Il disait que le MRC, dans les conditions de la loi actuelle, ne pourra pas investir de candidat. Ça, c'est le contexte dans lequel il fait ses déclarations. Mais entre-temps,
il y a des élus qui ont démissionné des partis et ont rejoint le MRC. Donc aujourd'hui... des élus d'autres formations politiques. Des élus d'autres formations politiques ont rejoint le MRC à ce jour. Le moment venu, on vous présentera la liste. Vous les cachez alors? Non, ça c'est la fusée stratégique. Donc, le MRC a en son sein aujourd'hui des élus. Suffisant pour être candidat? S'il y avait un seul, c'est suffisant. Il a des élus. Et la loi est claire là-dessus, en ce qui concerne le mandat impératif. C'est-à-dire que c'est l'élu qui est propriétaire de son mandat. C'est pas le parti. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Si 91 députés du RDPC font sécession, font une dissidence, et rejoignent APAR devient majoritaire à l'Assemblée. De Saint-Germain. Ben oui, par exemple. Ouais. C'est le RDPC perd la majorité si 91 députés font dissidence. Le RDPC n'a plus de majorité à l'Assemblée. C'est clair. C'est à cela que renvoie le mandat impératif. Donc, actuellement, le MRC a des élus. En plus de ça, attendez, soyons sérieux. Moi, je pense que c'est quand même une insulte pour les Camerounais de penser que il est impossible qu'un citoyen camerounais, qui qu'il soit, puisse obtenir 30 signatures. Des élus? 30 signatures, des élus, des chefs et autres. 30 seulement par région. 30 par région. Juste un conseil municipal donne les 30 noms à un candidat. Si on admet que cela soit impossible au Cameroun, ça veut dire que les Camerounais ont accepté se faire prendre en otage par un clan. Donc j'estime que les Camerounais sont suffisamment intelligents, suffisamment, je vais dire, républicains pour pouvoir donner des signatures à un citoyen qui est candidat. Toutes les possibilités, je dis bien, toutes les possibilités sont offertes au professeur. Les 3 conditions, le professeur Kamto les réunit pour être candidat. Donc je peux vous rassurer ce matin, il y a des élus qui sont déjà avec vous. S'il y a un seul candidat, t'es sûr? Le professeur Maurice Kamto. Merci beaucoup. Pourquoi le MRC a refusé les élections législatives et municipales? Le prof Kamto était deuxième. Plusieurs mairies vous tendaient la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre question arrive à point nommé. Je pense que la plus grande décision, la meilleure décision qu'a pu prendre le MRC, c'est d'avoir boycotté cette élection. C'est la meilleure décision qu'est... Je vous explique. Vous savez, le MRC n'a pas été créé pour accompagner le système RDPC. C'est pas un parti d'accompagnement. C'est un parti qui a été créé pour conquérir le pouvoir et libérer le peuple camerounais. Donc, il ne pouvait pas se réduire à un parti d'accompagnement. Les faits nous donnent raison. Regardez qu'est-ce que ces gens sont en train de faire au PCRN. Les faits nous donnent raison. Vous allez observer, depuis 92, depuis 90, depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, tous les partis qui ont cheminé, le RDPC est dans un système absorption, destruction. C'est-à-dire, une fois que vous les côtoyez, vous les accompagnez dans l'institution, ils vous détruisent. C'était exactement le plan avec le MRC. Le MRC a vu ça très loin. Le MRC a gardé toute sa substance, a gardé toute sa force. Et c'est pour ça que vous allez observer que les gens à qui le boycott du MRC fait mal, c'est le RDPC, pas le MRC. D'accord. Comment vous faites donc, après avoir boycotté une élection sur le prétexte du non-alignement, du non-accompagnement du pouvoir, mais vous allez négocier avec les conseillers, eux qui ont accepté d'aller à cette élection? Nous n'avons rien négocié. Je vous rappelle qu'aujourd'hui... Mais pourquoi vous acceptez l'accompagnement des gens qui accompagnent? Nous allons utiliser les instruments légaux. Oui. On n'a rien négocié. Actuellement, vous parlez, les gens parlent des coalitions. Le MRC n'a négocié aucune coalition avec qui que ce soit. Il y a des gens qui se sont levés. Maintenant, mais pas par le passé. Je dis que les gens se sont levés pour dire qu'ils soutiennent la candidature de Maurice Kamto. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle même plus du MRC. D'accord. On parle d'un candidat. On ne parle pas du MRC, on parle d'un candidat, le professeur Maurice Kamto. 2 questions en une, avant d'écouter aussi le PCRN. Sur les réseaux sociaux, on évoque régulièrement, je ne sais pas quel crédit accorder à cette affaire-là. Les gens disent que le professeur Kamto, du moins le journal La Nouvelle, que le professeur Kamto a pris 1 milliard pour boycotter les élections. Qu'en est-il? Vous l'avez nous dire la vérité aujourd'hui. Deuxième chose, ça circule également que vous avez proposé 500 millions à Pierre Kouemo, le président de UMS, pour qu'il, du moins, soutienne la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que tout cela est vrai? Ça me semble quand même... Non, il faut laisser parler les gens, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas vrai? Je peux vous assurer que le MRC, le président Kamto, a porté plainte. À la Nouvelle? À la Nouvelle, en citant les noms que la Nouvelle a cités dans son journal. Oui. Parce que le professeur Kamto est dommage. Il a toutes les plaintes portées par le professeur. Aujourd'hui, le professeur Kamto est inscrit de la justice camerounaise. Comment ça exclut la justice? Toute plainte que Kamto porte contre un individu est mise dans un tiroir. Il n'y a pas de suite? Il n'y a pas de suite. Il a porté plainte contre Messanga Nyamding.
Sur l'affaire de l'homosexualité, oui. Elle a porté 2. Jusqu'aujourd'hui, on vous dit qu'on n'arrive pas à identifier, ils sont jamais arrivés à identifier M. Yamting. Vous vous rendez compte? Il a porté des tonnes de plaintes comme ça, qui sont restées sans suite, parce qu'il y a des vérités qu'on veut cacher. On instrumentalise des gens pour venir attaquer un individu, et quand il saisit en tant que républicain de la justice, on garde tout dans le tiroir. Donc voilà des mensonges volontairement entretenus pour ternir l'image du professeur Maurice Kamto. Merci, on reviendra à vous tout à l'heure. Moi je pense que le professeur Kamto est dans une posture depuis toujours celle d'un challenger qui veut que les choses changent. Il a évoqué tout à l'heure que chaque fois que les droits d'un citoyen camerounais ou d'un parti sont violés, il est toujours sorti pour les défendre. Il vous a défendu, vous, Ernest Ouama, quand vous avez des problèmes. Oui, je reconnais. Il vous a défendu malgré tout ce que nous avons subi de vous. Pour dire que c'est quelqu'un qui est dans une posture républicaine. Oui. Alors, vous voyez, le professeur Kamto, j'ai entendu des choses. On est dans un pays où les valeurs sont renversées. Ils ont fait allusion du professeur Kamto au gouvernement, au poste de doyen. Mais soyons sérieux. Qu'est-ce qu'un poste de ministre peut apporter à Kamto? En plus de sa valeur intrinsèque. Un poste de doyen, c'est quoi pour Maurice Kamto? C'est Maurice Kamto qui honore le poste. Mais il était ministre, non? Ministre délégué en plus. Maurice Kamto, il a été ministre. Pourquoi? Tout le monde sait comment il est devenu ministre. Il n'a jamais été ministre parce qu'il était du système. Tout le monde le sait. Mais il n'a pas refusé en même temps. Mais c'était un fonctionnaire, un serviteur de l'État. Il y a des fonctionnaires qui démissionnent. Quand Arman a dit a démissionné, il a refusé. Vous savez, Kamto a été ministre pour une mission bien précise. Il s'agissait d'un problème de souveraineté. Oui. Quand même, il s'agissait d'un problème de souveraineté de l'État de ce pays qu'il adore. Il ne pouvait pas refuser de servir son pays. Il l'a fait avec ses moyens. Il a toujours été anti-système. Tout le monde le sait. Même le système le savait quand il était à l'intérieur. Il a toujours été anti-système. Tout le monde le sait. Je souhaiterais que d'autres ministres du gouvernement démissionnent pour être candidat. C'est tout à fait normal. Et c'est un crime d'appartenir au gouvernement et de se rendre compte à un moment que ça ne va plus. On a vu ailleurs, mais Macky Sall a été ministre de Ouad. Macron était ministre de Hollande, il a poussé à la porte. Ainsi de suite. Quel est ce pays où on transforme les institutions en divinités alors que ce sont des organisations humaines? Vous savez, le professeur Kamto est porteur d'un projet, il est porteur d'un programme, il est porteur d'une vision. Pendant longtemps, on a distrait les Camerounais avec les histoires de coalition. Il y en a toujours eu. À chaque veille, on vous balade dans des histoires qui n'aboutissent jamais. On a des expériences. On a tenté en 2018. On a vu ce que ça a donné. Il s'est dit, OK. Encore que l'idée de coalition qu'on nous vend, cette histoire de candidat unique de l'opposition, mais c'est une chimère. Il ne peut jamais avoir de candidat unique de l'opposition. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est le système qui entretient cela pour créer la confusion, pour justifier ces fraudes habituelles. Donc, vous, les journalistes, vous devez aider les Camerounais à travers la promotion des programmes qui seront vendus. Parce que le RDC n'a jamais présenté, bien, pendant longtemps, n'a présenté aucun programme camerounais. Il a fait des campagnes avec des slogans, grande ambition, grande réalisation, machin, sans contenu. Mais les gens votent ça comme ça. Mais, les médias n'ont pas fait leur travail. Les médias n'ont pas fait leur travail. Donc, nous voulons, je suis sûr qu'au fur et à mesure que l'échéance va s'approcher, les gens prendront conscience des enjeux. Donc il n'y a aucune coalition envisageable entre le professeur Kamto et le professeur Kamto. Le professeur Kamto est ouvert, il l'a toujours dit. Ouvert, pourquoi on se met derrière lui mais non, pas... il est ouvert. Tant que l'objectif, c'est l'intérêt du Cameroun. Pour ça qu'on refuse des coalitions où les gens viennent s'asseoir pour se partager les postes. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Quand vous entendez les gens parler de coalition, même quelqu'un qui n'est rien, il a créé un parti qui est dans son sac, il veut venir dans une histoire de coalition et dire que moi j'attends ceci. Non, c'est pas de ça. Le Cameroun n'est pas un comptoir. C'est pas un gâteau. Le Cameroun n'est pas à vendre. Le Cameroun n'est pas à vendre. Nous voulons le changement. D'accord. Et nous voulons des gens avec qui nous pouvons obtenir